bohème. C'est bon, je veux dire. La bohème, ça voulait dire. Parce que mon père, il écoute Gilbert Montagnier, Aznavour et tous les chanteurs vieux, là. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Alors, mon amour, ces temps-là. Bravo. Je peux y aller? Ok. Bonjour. Bonjour, Quel est votre métier? je suis cariste. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Afid. En quoi consiste ton métier? Mon métier consiste à charger des camions. Après, je peux faire d'autres choses, mais c'est principalement ça, principalement. Pourquoi tu choisis ce métier? J'ai choisi ce métier parce qu'il n'y a pas vraiment de raison. C'est plus, ouais, je dirais que j'avais envie. Est-ce que c'est pour l'argent? Oui, il y a l'argent, mais plus parce que j'avais envie. Est-ce que tu as fait d'autres métiers avant celui-là? Oui, j'en ai fait d'autres. J'ai fait vigile, j'ai fait boucher, j'ai fait agriculteur et encore d'autres. C'est quoi ta routine? J'ai pas vraiment de routine. On va dire que comme je travaille de nuit, je dors la journée et c'est la nuit que je travaille. Est-ce que tu as un habit particulier? Alors oui, on a des habits particuliers. On a des chaussures de sécurité, c'est très important, on ne peut pas travailler sans. On a un uniforme et on a une veste. Est-ce que tu en vis bien? Oui, Et quel inconvénient et avantage tu associerais à ton métier? il n'y a pas forcément d'inconvénients et d'avantages. Je dirais que en fait, c'est plus un métier où il faut s'y habituer. Il n'y a pas vraiment d'inconvénients et d'avantages. Quel est votre nom? Je m'appelle Ibrahim. Quel est votre métier? Alors, je suis responsable des informations bureau logistique et mon métier consiste à suivre de près les travaux des sous-marins qui vont être déployés en mission. Pourquoi as-tu choisi ce métier? Je l'ai choisi pour me rendre utile au service de mon pays et pour les diverses possibilités de voyage. Enfin, pour beaucoup voyager. Okay. Est-ce que tu aimes ce métier? Oui, bien sûr, je l'aime. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? Les avantages, c'est que il y a une grande possibilité de mobilité, on peut voyager et tout. Et les inconvénients, c'est que quand je devais partir en mission, je partais longtemps, sur une durée de par exemple 4 mois ou 3 mois. Et du coup, par semaine, on peut appeler la famille une fois et... Ok, merci. Merci à vous. Je m'appelle Nordine. C'est quoi votre métier dans Mon métier, c'est vendre des paires en édition limitée, Pourquoi avez-vous choisi ce métier? car c'est ma passion et j'aime la mode. Depuis combien de temps faites-vous ce métier? Depuis 3 ans. Est-ce que pendant ces 3 ans, tu as vu ton métier évoluer? Oui, car je suis passée de vendre des paires dans ma voiture à avoir ma propre boutique. Est-ce que c'est pour l'argent? Oui et non, parce que c'est ma passion, mais aussi parce qu'on doit subvenir à mes besoins. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Laurent. Quel est votre métier? Mon métier est grutier. Quels sont vos horaires? Mes horaires sont aléatoires parce que, en fait, ça dépend surtout de là où je vais et du travail que je fais. Mais en général, c'est souvent du 6h, 16h. Quelle étude avez-vous fait? J'ai pas fait beaucoup d'études pour être grutier, mais en tout cas, il y a l'entreprise qui nous forme totalement avant de pouvoir conduire les grues, sur 1 à 2 années, plus. Et la dernière question, avez-vous une tenue spécifique? Oui, on a tout un habit spécifique avec des chaussures renforcées, la ponce est renforcée. On a un genre de treillis, 2 en 1, qui est anti-feu, anti-friction et qui résiste à beaucoup de choses, et aussi aux produits chimiques, ainsi qu'un casque et des lunettes de protection. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle David. Quel est votre métier? Je suis chauffeur poids lourd produits dangereux.
En quoi consiste-t-il? Mon travail consiste à ramener des produits d'un point A à un point B. Pourquoi tu as choisi ce métier? Parce que je voulais pas passer toute ma vie enfermée derrière 4 murs. D'accord. Et est-ce que c'est pour l'argent? Oui, un peu, même s'il y a beaucoup d'horaires. Ma paye, elle est assez bien. Est-ce que tu aimes ton métier? Oui, beaucoup. Et c'est quoi ta routine? À ma routine, je me réveille tous les matins à 3 heures pour aller directement à l'endroit où il y a mon camion. Et c'est tout. Est-ce que tu as un habit particulier? Oui, j'ai des bottes faites exprès, une combinaison, un casque et des gants. Et est-ce que ton métier, c'est ta passion? Un peu, parce que depuis que je suis tout petit, j'aime bien conduire. Depuis que je suis tout petit, je conduis. Donc du coup, j'ai toujours été dans cette voie. Au tout début, je voulais faire mécanicien. Et après, m'être renseignée sur le métier de routier, ça m'a plu, le fait d'être sur la route, de pouvoir avoir de la mobilité, partir en Espagne, Italie, Suisse, etc. Est-ce que vous avez choisi ce métier pour l'argent? Alors non, c'est plutôt par passion. D'accord. Est-ce que vous l'aimez? Oui, j'aime mon métier, c'est ce qui fait partie de ma vie. Je me lève à 4 heures du matin et je finis vers 23 heures, donc oui, j'aime mon métier. Est-ce que vous avez vu votre métier évoluer? Oui, au niveau de la sécurité, il a beaucoup évolué. Et aussi au niveau des routes, il y a plus de, de place en ville, etc. pour que le camion circule. Est-ce que vous en vivez bien? Oui, j'en vis bien, oui. Et quels sont les inconvénients et les avantages? Les avantages, c'est que, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de mobilité, on peut aller de partout. Comme moi, par exemple, j'ai fait l'Espagne, la Suisse, l'Italie. Et les inconvénients, par contre, c'est qu'il y a souvent beaucoup de monde sur la route. Donc ça donne du retard, tu finis plus tard, etc. Donc tu sais jamais vers quelle heure tu finis, mais souvent après 20 heures. Et aussi, c'est le risque de mettre en danger les passagers, comme je peux mettre en danger sur moi, parce que tu connais pas forcément les personnes qui sont sur la route avec toi. Du coup, D'accord. Merci beaucoup. de rien. Bonjour, je m'appelle Mohamed, je suis chef de chantier. En quoi consiste ton métier? Mon métier, il consiste à diriger un chantier. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être comme ici, retirer des feuilles. Ou même diriger par exemple des travaux sur des routes ou des trucs comme ça. Quels sont tes horaires? Les horaires, je me lève très tôt le matin vers 6h, entre 6h et 8h. Et je termine généralement entre 15h et 17h. Tes horaires te conviennent? Oui, parce que généralement j'aime bien me lever tôt. Et le soir, ça me permet de me reposer assez longtemps. Quels sont les inconvénients dans ce travail? C'est très dur, parce que du coup, comme j'ai dit, on se lève tôt. Du coup, le matin, on peut être très fatigué, comme on peut être en super forme. Et surtout, c'est très dur, parce que des fois, il peut y avoir de la pluie, il peut faire très froid, il peut y avoir beaucoup de soleil, du coup, ça épuise vite. Et voilà. C'est quoi les avantages? Les avantages, c'est qu'on utilise beaucoup de liens. C'est aussi en plein air, du coup, on n'est pas forcément dans un bureau enfermé. Et ça permet d'enjoliver la ville. Est-ce que c'est ta passion de faire ce travail? J'ai pas trop eu le choix de le faire parce que je suis rentrée du Maroc et je savais pas parler très bien français. Du coup, je pouvais pas accéder à un bureau. Et ils ont dû choisir un travail pour moi et je suis tombée dans celui-là. Et ça te plaît? Au début, j'aimais pas trop parce que c'était assez compliqué et tout. Mais après, je me suis tissé des liens avec des collègues. Et surtout, j'ai monté en grade. Du coup, c'est moins fatigant qu'au début.
m'appelle Charlotte et je suis buraliste. En quoi consiste le métier? Mon métier consiste à vendre du tabac, faire la presse, vendre des pièces de téléphone, tout ce qui est en termes avec tout ça. Pourquoi tu as choisi ce métier? Pour nourrir mes enfants, vu que j'avais pas tellement le choix. Est-ce que c'est pour l'argent? Oui. Est-ce que tu as un habit particulier? Non, on peut venir habiller comme bon le semble. À quelle heure tu te lèves? Je me lève vers 5h pour aller au travail et finir à midi. Et sinon c'est vers midi pour finir vers 19h. Est-ce que tu as des horaires qui conviennent? L'après-midi oui, mais pas forcément le matin car il faut vraiment que je me lève tôt pour me préparer. Est-ce que tu travailles en plus à la maison? Non, sans compter les enfants. Est-ce que ton métier c'est ta passion? On peut pas dire ça que c'est une passion, mais que j'aime beaucoup ce travail. T'en vis bien? Oui. Quel inconvénient et avantage vois-tu à ton métier? Les avantages, c'est que tu sociabilises avec les personnes et car il y a des clients réguliers. Et les inconvénients, c'est les gens qui puent. Et du coup, il faudrait peut-être qu'ils se lavent. Et aussi les gens qui boivent de l'alcool et qui nous respectent pas donc. T'as autre chose à dire? Lavez-vous les enfants, voilà. Vas-y. Ah là, et toi tu es en botte. J'enfilerai ma combinaison. Oh, le défilé. C'est la nouvelle version. En vrai, ça peut être la nouvelle mode de 2026. Hein, qui Ah ouais, sait. printemps-automne. Plus loin, Ouais, printemps-automne. Plus loin. Ouais, Espérons-le. tenue toute saison. Qui est petit et mignon. On enlève ce qu'on appelle le couvre-cadre. Alors là, elles sont isolées parce qu'il fait encore froid. Elles ont passé l'hiver bien confinées. Donc ça s'appelle une partition choc, c'est isolant. J'enlève ça. Hop. Donc ça c'était pareil pour les isoler. Waouh, qui horreur. Et donc là, on a la colonie à la fin de l'hiver qui commence tout doucement à grossir. Qu'est-ce qu'il y a? Alors on va nettoyer les têtes de cadre. C'est incroyable. Voilà. C'est magique. Et on va regarder où elles en sont de leur développement. Est-ce qu'il y a bien une reine qui pond? Est-ce qu'il y a un peu de miel ou pas? On peut voir la reine. Eh ben, défends-la trop. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a un très beau couvain, hein, avec plein de jeunes abeilles. Et on voit qu'il y a du miel qui rentre aussi, du nectar. Hein, regardez. Hein. Si on secoue, là, ça coule. T'as quoi quel âge? Ah bah, les jeunes abeilles, là, oh, c'est essentiellement des jeunes. Un jour de vie. Elles ont, je ne sais pas te dire, quelques jours. En tout cas, elles ne sont pas bien vieilles. Et là, la chaleur, les beaux jours et le soleil, là, ça va leur faire du bien, ça va leur permettre de bien se développer. Voilà. C'est pareil. Et du coup, ça prend plusieurs années pour que ça passe de ça à...
qu'il y ait beaucoup de monde dessus? Non, c'est rapide en fait. La feuille gaufret, en 2 jours, elles peuvent complètement la bâtir s'il fait chaud en fait, si les conditions météo s'y prêtent, que la ruche est populeuse, etc. Voilà. Et après, c'est pareil, s'il y a une très grosse mielée, autant en 2 jours, elles te remplissent un cadre de miel, en 2-3 jours. Ouais, je pensais que Mais il faut qu'il y ait une belle mielée. Voilà, ça peut prendre du temps. Ça peut être très rapide comme ça peut prendre du temps. Ça va dépendre vraiment des conditions extérieures, de l'environnement, de la météo, des fleurs, etc., etc. Alors en cette saison, c'est relativement facile de les trouver, les reines. Par contre, quand les ruches sont très très grosses, vraiment pleines d'abeilles, il y a des moments c'est compliqué. Elle est là. Alors elle se balade souvent sous le cadre. Elle est là. Vous voyez? Ah oui. Donc c'est elle qui donne naissance à toutes les autres abeilles. Hein. C'est elle vraiment qui va pondre tous les œufs. Voilà, là elle est en train de pondre dans les alvéoles. Hein. Et donc elle sort pas de la avec ruche. l'arrière de son abdomen. Elle sort que pendant quelques jours après sa naissance pour se faire féconder. Elle se fait féconder par un millier de... Enfin un millier, qu'est-ce que je raconte moi? Elle se fait féconder par une dizaine, une vingtaine de mâles. Elle engrange du sperme dans sa spermathèque et pendant 3 ans, elle va pouvoir pondre sans cesse. Au plus gros de la saison, elle peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Donc c'est vraiment une grosse travailleuse aussi, hein, même si elle ne sort pas de la ruche. Je suis bien. Mais juste, est-ce que tes ouvrières, elles peuvent être attaquées par des prédateurs naturels ou Alors, il y a des maladies dans les ruches, hein. Il y a des acariens. Le principal fléau qu'on a, c'est l'acarien varroa, qui est comme une tique en fait. Ça se fixe sur les abeilles et ça leur pompe le sang, enfin les molymphes. Et ça les affaiblit et c'est aussi un vecteur d'autres virus. Donc il peut y avoir des virus, hein, des ruches qui tombent malades. Et depuis quelques années, on est très très embêtés aussi par un prédateur qui nous décime les ruchers, en particulier ici autour de l'étang de Berre, mais aussi de manière encore plus conséquente dans le Var et dans les Alpes-Maritimes, c'est le frelon asiatique. Hein? Donc le frelon, il s'attaque directement aux ruchers, il mange les abeilles, il les terrorise, elles ne sortent plus pour s'alimenter quand ils sont en grand nombre. Et en plus des abeilles, ils consomment une quantité astronomique d'insectes, d'autres insectes, donc ils sont nuisibles pour la biodiversité aussi. Donc en fait, les frelons, ça sert à rien. Dans notre région, c'est pas du tout endémique, donc non, ils se développent à une grande vitesse parce qu'ils n'ont pas de prédateurs suffisamment importants. Ouais. Sinon, une abeille, ça mange quoi? Alors, une abeille, ça se nourrit de miel et de pollen. Ouais. En fait, le miel, c'est leur source d'énergie. C'est comme toi quand tu manges des pâtes. Ouais. Hein, c'est leur glucide. Et le pollen, c'est leur protéine en quelque sorte. Voilà. Une abeille, ça vit entre quel âge et quel âge? L'été, à peu près 1 mois. Hein, parce que l'été, là au printemps-été, elles sortent beaucoup, elles font beaucoup d'allers-retours entre la ruche et l'environnement pour butiner. Donc elles s'épuisent assez rapidement. Et puis elles ont beaucoup de travail à l'intérieur de la ruche pour élever les jeunes abeilles. Alors que l'hiver, les abeilles qui vont naître, on va dire au mois de novembre par exemple, celles-là, elles vont arriver à passer tout l'hiver. Elles vont tenir 4 mois, 4-5 mois, jusqu'à ce que les jeunes abeilles de printemps prennent le relais. Parce que les abeilles d'hiver, elles sortent très peu, elles restent essentiellement dans la ruche, grappées pour se tenir chaud. C'est leur principale activité l'hiver. Aussi, il n'y a que des abeilles ouvrières dans la ruche ou il y en a... Alors ce qu'on appelle les abeilles ouvrières, ce sont les femelles. Dans la ruche, on va dire qu'on a 90% de femelles qui sont les ouvrières. Et elles sont chargées de toutes les tâches de la ruche. Elles nettoient la ruche, elles bâtissent les cadres de cire, comme je vous ai montré tout à l'heure. Elles nourrissent les larves, ensuite elles vont aller butiner, etc. Celles qui font vraiment tout le travail de la ruche. Après, il y a 2 autres castes. La caste de la reine, qui est
seul et unique dans la ruche. On a une seule reine qui va donner naissance à toutes les autres abeilles. Et la troisième caste, ce sont les mâles, les faux-bourdons. Et les faux-bourdons, eux, la reine pond des faux-bourdons, pond des mâles que vraiment à partir du mois de février, à peu près, ici dans la région, février-mars même, en vue de la reproduction, parce qu'elle sait qu'au beau jour, au printemps, c'est là qu'il va y avoir la reproduction. Donc c'est à ce moment-là qu'elle commence à pondre des mâles. Et les mâles, ils se reproduisent uniquement avec les jeunes reines. Hein. Et la reproduction, elle se passe pas dans la ruche. En fait, la reproduction, elle se passe dans les airs. Les jeunes reines, après leur naissance, une semaine après leur naissance à peu près, elles sortent et elles vont se faire féconder par plusieurs mâles à l'extérieur de la ruche. Et mais du coup, vous, en quoi vous aidez les abeilles dans leur travail? Je m'assure qu'elles soient en bonne santé tout au long de l'année, en fait. D'accord. Donc dès le printemps, j'inspecte l'état de la ruche, des cadres, l'état de la ponte. Est-ce que la ponte de la reine est normale ou pas? Je contrôle s'il y a des maladies. S'il y a des maladies, ben, je me débrouille pour soit faire les traitements nécessaires, soit éliminer la ruche pour pas qu'elle contamine toutes les autres ruches, hein, selon la maladie que c'est. S'il y a besoin, si c'est un peu la disette parce que c'est trop sec et qu'il y a très peu de fleurs et qu'il n'y a rien à butiner, je peux les aider en leur apportant des candis, des sirops. Hein, et ça, on le fait que vraiment s'il y a besoin. Et ensuite, pour les aider à trouver toujours de la ressource alimentaire, moi je pratique la transhumance, c'est-à-dire que je déplace mes ruches vers des endroits où il y a des fleurs. Et du coup, quand vous commencez, les abeilles, vous les sortez d'où? Parce que je suppose qu'elles viennent pas toutes seules. Non, elles viennent pas toutes seules dans la ruche. Je les achète. J'achète un essaim au tout début. Tu achètes des essaims ou des colonies chez des apiculteurs. C'est-à-dire de combien? Vous achetez, genre c'est au hasard ou vous achetez un certain nombre d'abeilles? Ah, alors non, les abeilles, tu prends une colonie entière. Ah oui, d'accord. Une ruche, c'est constitué d'abeilles sœurs, qui sont toutes sœurs, frères, avec les... c'est une colonie, ça ne fait qu'un. Tu peux pas acheter 1 kilo d'abeilles. Voilà. Hein, il faut qu'il y ait les ouvrières et la reine à minima. Les mâles, c'est pas grave, elles peuvent les produire après, mais il faut au moins qu'il y ait toutes les ouvrières et la reine. D'accord. Voilà. Après, sinon, tu peux trouver des fois à la saison d'essaimage, dans la nature, des fois tu trouves dans les arbres des grosses boules d'abeilles, des essaims naturels qui se sont échappés sans doute d'autres ruches. Hein. Et ceux-là, tu peux les récupérer. Tu viens avec ta ruche et tu le récupères. Voilà. Bon, c'est plus rare et tu sais pas, la qualité de la colonie, elle est peut-être moins bonne que si tu l'achètes chez un apiculteur. Combien tu gagnes par mois? Je gagne à peu près 2 000 € par mois. Voilà. C'est riche tout ça. C'est riche. Je travaille beaucoup d'heures. Hein. Je prends pas beaucoup de congés. J'ai 7 ou 8 ruchers. Ah ouais. Donc il faut que j'aille jusque dans la Crau, vers Arles, dans les Alpilles, vers Lambesque. Voilà. Tiens, tu peux faire tendre les fils avec la roulette zigzag. Hein, tu pars d'un côté et tu tires les fils petit à petit. Super. Dans l'autre sens en fait, tu fais comme ça, tac, 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 tu vois. Wow. Ah ouais, c'est... Ouais, un coup, ça va. Oh, mais là, je l'ai pas fait là. Alors fais voir comment tu le poses le cadre, sa tête déjà. Tac, et après, en descendant c'est plus simple. Ah oui, d'accord. Et déjà si tu l'appuies. Oh. Ok. Ça va, il est bien tendu, faut pas aller trop vite. Allez, alors on a les fils bien tendus maintenant. Et vous allez pouvoir mettre les feuilles de cire gaufrées. Donc tu la mets bien dans l'interstice et après tu la poses. Et on va... Oui, c'est top. Voilà. C'est bon, super. Tu fais passer un petit courant sur les fils. Ah oui, là. Non. Ah si. Si. Ça y est. Des fois, il faut l'aider un peu. C'est bon. Alors des fois, comme il y a un peu de cire,
Comme il y a un peu de cire dessus, des fois le contact se fait pas bien. Ici, là et là. Ouais, ça y est. Voilà, c'est bon, stop. Voilà. Julie, excuse-moi, ça veut dire quoi les signes précisément là-bas? Ah, sur les petites ruches? Oui. Alors, les abeilles, pour se repérer, elles utilisent différentes choses. Elles utilisent les couleurs, elles utilisent les formes, la position de la végétation, etc. Et donc là, comme c'est des jeunes, ces petites ruchettes, c'est là-dedans qu'on met les essaims. Les essaims, ce sont des jeunes colonies d'abeilles. Pour les aider à se repérer, à retourner à leur ruche, on leur met tous ces petits symboles. Pour pas qu'elles se trompent, qu'elles aillent chez la voisine, tu vois. Ouais. Et est-ce que pour commencer ce métier, il faut beaucoup d'argent? Soit tu as un peu d'argent de côté et à investir pour acheter des ruches et du matériel. Et à ce moment-là, tu peux t'installer assez rapidement. C'est ce que j'ai fait, parce que moi j'avais travaillé longtemps, de longues années avant, donc j'avais un peu d'argent de côté. Si tu n'as pas beaucoup d'argent de côté, quand tu es jeune et que tu sors de l'école, tu peux travailler chez un apiculteur pour te former et petit à petit augmenter ton cheptel. C'est-à-dire tu peux acheter une dizaine, une vingtaine de ruches et petit à petit, d'année en année, le faire grossir toi-même. Et ça te revient beaucoup moins cher. Voilà. Arrête, donne, je rigole pas, donne. Oh, donne. Arrête de t'énerver. Bah, s'il me fait tomber, je prends le sien.